retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le deuxième match de la saison de Philadelphie face à Toronto. On va surtout se concentrer sur l'attaque. On va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a eu de mieux, surtout en début de rencontre. Et puis qu'est-ce qui a fait que ça a patiné et qu'est-ce qui a fait que c'était moins bien au fil du match. Donc on rentre tout de suite dans le match. Et là ce qu'on voit c'est qu'on a un empty side pick and roll. Donc c'est toujours un classique de Philadelphie. Donc le pick and roll avec le corner vide ici. Et ce que ça permet de faire en fait c'est que l'aide doit venir normalement de là. Et s'il y avait un joueur ici, donc il y aurait forcément un joueur là, et l'aide viendrait là pour taguer, ce qu'on appelle taguer le roller. Donc le roller c'est Yabusele ici dans cette action. Et là du coup l'aide va venir de là, et ça fait un chemin à parcourir beaucoup plus long. Donc là, hop, il y a l'aide en plus vient en retard, et c'est même pas le bon joueur, normalement ça aurait dû être lui, et du coup c'est Chris Boucher, et donc Yabusele peut finir tranquillement au cercle. Là on va avoir un shoot et un rebond directement. On a Maxi qui va attaquer le close-out, et là en fait ce qui est bien sur cette action c'est que là on voit il attire la défense, et contrairement à Milwaukee là il va un peu plus passer, donc là on voit il passe à Kelly Oubre qui était seul ouvert dans le corner. Et là pareil, encore un empty side pick and roll, là beaucoup plus haut, donc c'est intéressant parce que du coup on peut profiter de la vitesse de Maxi, donc il a tout cet espace là puisque ce défenseur là est en drop. Donc là, la petite pocket pass qui va bien, on sait qu'il aime bien faire ça avec Joel Embiid. Là, hop, servi au bon moment, et il va pouvoir, KJ Martin va pouvoir terminer au panier. Là, pareil avec Kelly Oubre et Kyle Lowry. Donc c'est pareil, on l'avait vu face à Milwaukee. En fait, c'est un Horns qui est en high pick and roll, et on a Scottie Barnes qui est on va dire entre le drop et at the level. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que par exemple, même si on faisait un deep drop, le deep drop serait là. Et Maxi, il a tout cet espace-là en fait pour attaquer. C'est ce qu'aiment bien faire les Bucks avec Damian Lillard. Donc là, il attaque et il va pouvoir chercher la faute directement. Mise en jeu à Andre Drummond, c'est à partir de ce moment-là où on va avoir un peu des systèmes qui s'enrayent, des choses qui vont un peu moins bien aller dans l'attaque de Philadelphie. Et donc là, il cherche le dribble end-off avec Kelly Oubre qui le refuse. Et du coup, on a Andre Drummond en fait qui va attaquer son vis-à-vis. Ici, on voit Jakob Poeltl en 1 contre 1. Et c'est un peu le côté qu'on aime moins voir de Andre Drummond. C'est-à-dire, il pose des bons écrans, mais à partir du moment où il attaque son vis-à-vis en 1 contre 1, c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est bien aussi, on a un Maxi qui est en poseur d'écran, on l'avait vu dans le match dernier que ça avait bien marché avec Kelly Oubre et Caleb Martin. Donc là, Oubre peut soit refuser l'écran, soit attaquer par ici. Donc c'est ce qu'il va faire, il va refuser l'écran. Mais c'est un peu le problème de Kelly Oubre. Là on voit du coup là le spacing en plus c'est pas tellement idéal, parce que là du coup on a un KJ Martin qui a, donc l'aide elle a à venir que de ici, et on a un Yabusele, c'est ce que je disais, bon c'est un shooter, on sait pas trop encore pour l'instant, mais je pense que les équipes pour le moment le respectent pas trop comme on peut le voir ici. Donc là on a un Kelly Oubre qui va s'empaler dans la défense, et on sait que c'est un petit peu le défaut de son profil. Kelly Oubre il aime pas trop passer la balle. Donc là il aurait pu peut-être la glisser ici. Là on le voit, il y a un petit espace, mais bon c'est des lectures que Kelly Oubre il fait pas. Là on va retrouver Tyrese Maxey qui demande à Andre Drummond un écran, donc c'est toujours en high pick and roll. Donc là c'est intéressant parce que pareil c'est des choses où Maxey on peut profiter de sa vitesse, où il peut attaquer par exemple un Jakob Poeltl, il peut le prendre de vitesse directement. Donc c'est ce qui va se passer, mais par contre voilà on voit l'aide en fait. Là on a un Davion Mitchell qui était sur KJ Martin et qui le respecte pas, donc qui vient directement aider. Et on a Mokbo du coup qui va s'occuper là des deux défenseurs, donc de KJ et de Kelly Oubre. Là du coup il ressort sur Kelly Oubre, et pareil là on a un Kelly Oubre qui va attaquer un peu tout seul, qui cherche pas forcément à faire la passe et qui va attaquer. On voit là c'est complètement bouché, il y a son défenseur qui est là, et puis surtout on a Jakob Poeltl qui est un bon protecteur de cercle, et du coup voilà qui se fait bloc par Poeltl. Donc là on a un jeu à deux avec Lowry et Drummond, un dribble end-off, donc c'est bien, on a un enchaînement d'actions entre les joueurs de Philadelphie. Et pareil on a toujours là ce empty side pick and roll. On a Maxi, on le sait, qui aime bien faire cette pocket pass. En plus là Drummond il a tout ce côté vide, mais on le voit
Davion Mitchell, il a compris, c'est un bon défenseur. Il s'est pas fait avoir une deuxième fois. Tout à l'heure, il y avait la pocket pass disponible. Là, il met le bras. Donc la pocket pass n'est plus disponible. Et on ressort donc sur Kyle Lowry. Là, il y a Caleb Martin qui vient faire un pin-in screen. Donc normalement, on aurait un shoot ouvert là aussi de Kelly Oubre. Mais du coup, bon, je pense que Kyle Lowry aurait dû prendre ce shoot. Il le fait pas. Là, du coup, la défense est reset. Et là, du coup, on voit il reste pas beaucoup de temps sur l'horloge. Et du coup, ça donne absolument rien sur cette attaque. Là, on a eu un Iverson cut donc de Maxi qui est venu de là. Et donc un Iverson cut, c'est quand on cut de là à là et qu'on a deux écrans. Le nom vient de Allen Iverson, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc là, on a Davion Mitchell qui est face à lui. Il va chercher Andre Drummond, vu que l'attaque avait un peu... Il savait pas trop où aller. Et là, soit il va aller là, soit il va récupérer le dribble end-off. Il va partir de l'autre côté. Et pareil, là, on n'a aucune solution vraiment. Et on a un Andre Drummond, pareil, qui va attaquer son vis-à-vis 1 contre 1, donc ce qui est loin d'être idéal. Il va quand même réussir à avoir la faute au rebond offensif, mais bon, c'est clairement pas une bonne attaque du côté de Philadelphie. Donc là, on a comme un ghost screen, mais je trouve qu'il n'est pas très bien exécuté de la part de Caleb Martin. On le voit, il vient, il hésite un peu. Puis finalement, on a un Tyrese Maxey qui attaque tout seul en isolation Grad et Dick. Mais on le sait, Maxi, ce qu'il aime bien, c'est d'abord avoir un écran pour essayer d'attaquer le décalage. Et là, du coup, il est forcé à un mid-range de la part de Grad et Dick. Donc là, on a une pitch action entre Kyle Lowry et Tyrese Maxey, suivi d'un pick and roll avec Drummond. Donc là, on a vu, on a un show de la part de Scottie Barnes. Là, voilà, il se montre, puis il revient. Donc là, du coup, là on voit déjà Maxi sait plus trop quoi faire. Là, on voit finalement, il a la petite pocket pass qu'il aime bien, qui est disponible ici pour Andre Drummond. Donc il le trouve bien ici, mais là c'est pareil. Scottie Barnes, il a pu recover, et là en fait, c'est là où c'est compliqué pour Drummond. Drummond, c'est le passing sur short roll. Là, il aurait pu, on a par exemple un Caleb Martin, mais on voit, il va essayer d'attaquer seul Scottie Barnes, et bon, Scottie Barnes qui est un bon défenseur, du coup, ça va rien donner. Là, donc, on retrouve un jeu à deux avec Kelly Oubre, qui je trouve a été peut-être un peu trop responsabilisé, vu qu'il n'y avait pas Paul George et toujours pas de Joel Embiid. On a vu un Kelly Oubre qui a été beaucoup responsabilisé on-ball, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le problème de Kelly Oubre, c'est que les prises de décision sont pas très bonnes. En plus là, le spacing, encore une fois, regardez, il est pas idéal, même si on a un Maxi qui est là, mais on a KJ Martin qui est là, qui est pas respecté. On a quand même un Eric Gordon, mais on voit les joueurs de Toronto vraiment bouchent la raquette ici. Et pareil, on a un Kelly Oubre qui regarde pas trop ce qui se passe un peu autour de lui et qui va essayer de finir alors qu'il a plein de défenseurs de Toronto autour de lui. Donc là, on a un système qui va être pas très bien exécuté. Je pense qu'en fait, ils ont voulu faire un floppy set. En fait, un floppy set, c'est on a d'abord un écran là, puis là, en fait, on a deux écrans, et je pense que c'est un système pour Tyrese Maxey où normalement, il aurait dû avoir un shoot ouvert, mais là, on le voit, les joueurs ils savent pas trop quoi faire. Le système a un peu bugué, du coup, on se retrouve là à 8 secondes sur l'horloge, avec rien du tout qui va se passer. Et du coup, on va avoir une perte de balle, parce que du coup, rien n'a pu être fait sur cette action. Donc là, on va retrouver un système scripté en fait que Nick Nurse aime bien exécuter. Donc là, c'est une pistol action qu'on a déjà vu dans l'autre vidéo. Donc c'est un jeu à deux entre deux petits. Donc c'est pistol, hammer, et là on a le hammer screen. Donc le hammer screen, en fait, c'est un flare screen qui est posé pour aller là, et il s'appelle hammer. En fait, c'est pour la petite histoire, c'est été fait pour Darvin Ham à l'époque. C'est pour ça que ça s'appelle hammer screen. Donc là, il trouve bien Eric Gordon qui va attaquer et trouver la faute. Mais c'est pareil, on pourrait se dire, c'est une super lecture, mais à savoir, en fait, c'était un système en sortie de temps mort, donc c'est complètement scripté. Et c'est pour ça que Maxi, il sait qu'il faut faire la passe ici. Donc là, on a un double drag. Donc double drag, c'est un pick and roll à deux écrans, pareil, très haut sur le terrain. Donc ça, pareil, c'est très bien. Mais on voit que Andre Drummond pose pas vraiment le deuxième écran. Du coup, là, il y a le défenseur qui a recover sur Maxi.
Donc pareil, il va devoir à nouveau attaquer en isolation. Et là on le voit, voilà, il s'est retourné, c'est bien. Mais là on voit 1, 2, 3 défenseurs Toronto. Il y a le 4e même qui va venir. Donc là pareil, voilà, Maxi, des fois dans la prise de décision, arrive au cercle, bah c'est dommage. Il va trop essayer de scorer plutôt qu'essayer de passer. Je pense que là, il aurait pu ressortir un peu avant sur Kelly Oubre. On le voit là si on revient un petit peu. Voilà, ici je pense qu'au moment où le défenseur il arrive là, ressortir à 3 points pour Kelly Oubre et un shoot ouvert dans le corner. Mais du coup Maxi va s'empaler dans la défense. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'espère qu'on va avoir des Sixers qui vont un peu trouver des solutions en attaque. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas Joel Embiid et Paul George, c'est vrai que c'est compliqué, mais on voit encore une attaque qui patine à aller dans ses sets. Les joueurs, des fois, qui savent pas trop quoi faire. Je pense que Nick Nurse essaye un peu d'expérimenter des choses, mais en tout cas, on espère que les deux joueurs majeurs et puis la recrue Paul George qui est arrivée va un peu régler tout ça dans cette attaque. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis à laisser des commentaires. Merci à vous.